Bonjour à tout le monde, bienvenue à suivre à la cachette sur Moki Télévision, dont nous vous apportons les choses qui sont moins connues mais qui existent réelles et très vraies. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la femme la plus maigre du monde. Et pourquoi l'appelle-t-on la femme la plus maigre du monde et comment elle est devenue la femme la plus maigre du monde. Abonnez-vous sur notre chaîne et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être en premier à nos prochains numéros. Voici Rachel Farrock et la vue de cette Américaine de 43 ans est vraiment choquante. D'une taille d'1,70 m, elle pèse, selon ses propres informations, un peu plus de 20 kg. Elle peut à peine se déplacer seule et dépend en permanence d'une aide. Le fait qu'elle soit encore en vie est un miracle pour de nombreux médecins et experts, car en 2015, Rachel ne pesait que 18 kg. Cela fait d'elle la femme la plus maigre du monde et lui vaut une triste célébrité dans le monde entier. Rachel souffre d'une forme extrême d'anorexia nervosa, également connue sous le nom d'anorexie, depuis plus de 15 ans et les conséquences ne sont pas seulement visibles à l'extérieur. Ses organes tels que les reins et le foie ont également subi de graves dommages. Mais elle veut vivre et c'est pourquoi elle se bat chaque jour contre sa maladie. Elle est toujours soutenue par son mari, Rod. Mais comment en est-elle arrivée là? Comment une actrice fun est-elle devenue une femme avec le poids d'un enfant de 3 ans et à quoi ressemble sa vie quotidienne? Ce sont les questions auxquelles nous voulons répondre aujourd'hui et nous vous montrerons également à quel moment Rachel puise sa force et comment elle s'en sort aujourd'hui, 5 ans après les moments les plus difficiles. Comme toujours, la vidéo sera passionnante, ici sur Bon à savoir. Rachel Farrock est née le 25 octobre 1977 en Californie et menait une vie tout à fait normale et satisfaisante. Elle avait un emploi bien rémunéré dans une grande entreprise, une maison, une famille, des amis et beaucoup d'économies. Elle a même obtenu un diplôme de nutritionniste et travaillé à temps partiel en tant qu'actrice. Mais la pression qu'elle subissait en permanence a fini par devenir trop forte. Les souvenirs d'un traumatisme refoulé ont refait surface et Rachel ne pouvait plus faire face à ce fardeau psychologique. L'anorexie a pris le contrôle de sa vie et Rachel a perdu de plus en plus de poids. Elle ne s'est jamais souciée d'être mince ou même désirable. Au contraire, Rachel voulait paraître aussi peu attirante et discrète que possible afin de se protéger de l'attention sexuelle. Elle voulait disparaître pour ainsi dire et projeter ce désir sur ses habitudes alimentaires. Lors d'une interview, elle a expliqué qu'elle s'était entraînée à ne pas aimer la nourriture et qu'elle avait fini par éprouver du dégoût pour tout type d'aliments. Elle a donc perdu de plus en plus de poids et a fini par être incapable de mener une vie quotidienne normale. Ses amis et sa famille lui ont tourné le dos et elle a perdu son emploi lors d'un séjour à l'hôpital. Comme elle ne pouvait plus payer ses factures médicales, elle a dû vendre sa maison. Mais une personne l'a soutenue pendant tout ce temps et ne la quitte toujours pas, son mari Rob, avec qui elle est en couple depuis plus de 17 ans. Mais Rob a également dû renoncer à son emploi de coach personnel pour pouvoir être présent 24 heures sur 24 pour Rachel. Toutefois, le point le plus bas a été atteint en 2015. À l'époque, Rachel souffrait déjà de la maladie depuis 10 ans et après avoir participé à plusieurs reprises à divers programmes de thérapie sans succès, elle ne pesait finalement plus que 18 kilos. Les hôpitaux et les centres de thérapie ont refusé de l'admettre en tant que patiente hospitalisée parce que son corps était tout simplement trop faible et que les perspectives d'une thérapie réussie étaient très faibles. Un seul hôpital à l'autre bout des États-Unis a accepté de l'aider. Mais Rachel n'avait plus d'argent pour payer la thérapie et les frais de transport. C'est pourquoi elle a lancé un appel aux dons et sa vidéo dans laquelle elle demandait de l'aide aux téléspectateurs a fait le tour du monde. Hi, my name's Rachel. I need your help. En fait, la campagne a permis de récolter plus de 200 000 $ et Rachel a pu non seulement commencer une thérapie aux États-Unis, mais aussi participer à un programme spécial au Portugal. Néanmoins, les thérapies n'ont pas eu le succès escompté. Au contraire, lorsqu'elle a dû être nourrie de force dans une clinique, elle a lutté pour sa vie parce que ses organes ne pouvaient pas assimiler les nutriments. La famille s'est préparée au pire, mais Rachel a survécu. Depuis, elle est soignée exclusivement à domicile
une équipe de thérapeutes s'occupant quotidiennement de cette femme de 43 ans. Elle est également membre de plusieurs groupes de soutien car outre l'anorexie, Rachel souffre également d'autres troubles tels que le TDAH et plusieurs troubles obsessionnels compulsifs. Au quotidien, l'état de Rachel ne s'est toujours pas fondamentalement amélioré, mais elle continue de se battre pour vivre en bonne santé. Néanmoins, elle doit encore vivre avec de nombreuses limitations et préjugés. Ses amis et sa famille lui ont largement tourné le dos, ainsi qu'à Rod, et on lui répète sans cesse qu'elle devrait se contenter de manger un hamburger. Mais la maladie n'est pas si facile à traiter. Après des années de jeûne, l'organisme de Rachel s'est habitué à la faim. Son corps doit s'habituer très lentement à la nourriture et aux nutriments. Si elle consomme trop de calories à la fois, elle continuera même à perdre du poids. Ce phénomène est appelé syndrome de réalimentation et il s'agit d'un cercle vicieux dont Rachel met du temps à sortir. En outre, comme elle le dit elle-même, elle n'a presque plus le sens du goût. Elle peut seulement distinguer si quelque chose est sucré ou salé, mais elle ne perçoit plus rien d'autre. De plus, chaque bouchée lui coûte énormément d'énergie. Son corps s'est atrophié ces dernières années et elle a beaucoup de mal à avaler. Il est même arrivé que des aliments restent littéralement coincés dans sa gorge, ce qui peut rapidement devenir un danger. C'est pourquoi une orthophoniste s'occupe désormais d'elle. Outre l'aide psychologique, elle reçoit également le soutien de plusieurs kinésithérapeutes qui l'aident à retrouver progressivement sa mobilité. Les bons jours, elle peut même aller nager et se déplacer seule sans aide. Néanmoins, Rachel et Rob doivent faire face à des échecs répétés. Même un petit rhume peut mettre la vie de cette Américaine en danger et ses os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser à tout moment si elle fait un faux mouvement. En outre, ils vivent presque exclusivement entre leurs quatre murs et sont isolés du monde extérieur. Les réunions avec des amis ou des membres de la famille, qui sont courantes pour de nombreuses personnes, ne se produisent plus que très rarement pour eux. Rachel est généralement trop faible pour toute activité en dehors de sa petite maison et la peur de tomber malade est trop grande. Néanmoins, elle s'est pleinement engagée dans sa guérison et continue à se battre. Non seulement pour elle et son mari Rob, mais aussi pour encourager les autres. Elle souhaite sensibiliser le public à sa maladie et mettre le sujet des troubles alimentaires sous les feux de la rampe, comme elle le dit elle-même, parce que le sujet est plus que jamais d'actualité. En France, environ 1/5 des enfants et adolescents âgés de 11 à 17 ans présentent des symptômes de troubles alimentaires. Sur 1000 personnes, 30 à 50 souffrent d'un trouble du comportement alimentaire, soit 3 à 5%. Mais de nombreuses personnes continuent de penser que les personnes atteintes sont responsables de leur anorexie et qu'elles ont choisi une telle vie. On leur dit souvent qu'il suffit de manger plus, mais l'anorexie est une maladie grave et généralement très durable qui doit être traitée. Elle apparaît principalement au cours de la puberté, mais elle peut également toucher les adultes et les enfants de moins de 13 ans. Les experts médicaux estiment qu'il n'existe pas de cause unique à l'anorexie. Au contraire, il s'agit toujours d'un mélange de plusieurs influences. Dans le cas de Rachel Farrock, ce sont principalement des influences psychologiques qui ont déclenché la maladie. Une estime de soi fragile, des exigences excessives dans la vie quotidienne et le stress mental peuvent être des facteurs de risque. L'idée erronée que l'on a au moins le contrôle de son propre corps peut conduire à des erreurs dangereuses qui peuvent provoquer l'anorexie. Cependant, il existe également des preuves que la susceptibilité à l'anorexie peut être héréditaire. En outre, il est possible que certains patients souffrent d'un trouble de la région du cerveau responsable du contrôle du comportement alimentaire. Les influences sociales, telles qu'un idéal de beauté complètement exagéré propagé par les médias, peuvent également être un facteur déclenchant. Les jeunes en particulier sont intimidés par cette situation et pensent qu'ils doivent ressembler aux stars pour appartenir à un groupe. Le fait que près de la moitié des filles et 1/5 des garçons âgés de 15 ans se sentent trop gros, même s'ils ont un poids normal, montre à quel point ces modèles sont dangereux. Plus de la moitié des filles ont déjà fait l'expérience d'un régime à cet âge et 1 sur 4 l'a même fait plusieurs fois. C'est précisément pour cette raison qu'il est important pour Rachel Farrock de sensibiliser l'opinion publique et surtout de montrer aux jeunes jusqu'où la maladie peut aller.
Elle souhaite également montrer aux personnes concernées qu'elles ne sont pas seules et qu'il est important d'obtenir de l'aide. Rachel dit d'elle-même qu'elle a déjà vaincu l'anorexie dans sa tête, mais que son corps ne veut pas encore jouer le jeu. Il faudra donc peut-être beaucoup de temps avant qu'elle puisse mener une vie normale et saine, mais elle croit fermement qu'elle y parviendra. Et c'est tout pour cette vidéo. À ce stade, nous vous demandons simplement de prendre soin de vous et de votre santé. Car au lieu de suivre un idéal de beauté, il est bien plus important de s'accepter tel que l'on est.